Good Morning Business. Le débat. Rendez l'argent, on entend ça sur toutes les radios, toutes les télés, 2,4 milliards d'euros de profit pour la SNCF. Rendez l'argent aux cheminots, rendez l'argent aux passagers. Mais on marche sur la tête. On va non demander à Stellantis de rendre l'argent, ils ont dégagé quoi, 16-17 milliards d'euros. Mais ne dites pas ça, parce que c'est Total Energy. Même la CFDT de Stellantis demande de rendre l'argent. Hier, il y a un conseiller de Bercy qui a considéré que Total Energy devait aussi faire des rabais aux grands distributeurs. Parce que le grand distributeur, lui, il n'est pas producteur d'hydrocarbures, donc il n'a pas les mêmes marges de manœuvre. Attention à cette musique de rendez l'argent dès qu'une entreprise n'est pas à la cave. Ça reviendra à souhaiter d'avoir des boîtes dans le rouge plutôt que de se réjouir qu'elles soient dans le vert. Moi, la SNCF, aux frais du contribuable tous les ans, qui affichait quelquefois des profits de 200-300 millions d'euros, voire des pertes, je préfère qu'elle ait 2,4 milliards d'euros de profit. Parce qu'il faut rappeler les chiffres quand même, vous avez raison. Les subventions de l'État à la SNCF, tous les ans, c'est combien ? État-région, on est dans les 18 milliards d'euros. Mais, attention, ça peut pas, on peut se dire, mais c'est totalement anormal. Non, il y a des missions de service public, on est d'accord. Il y a les lignes considérées comme commerciales que la SNCF gère en ligne commerciale. Et puis, il y a les DSP, les délégations de service public, décidées d'en haut. Si l'État décide de mettre sur une ligne 3 fois le nombre de trains nécessaires et que chaque train est quasiment vide, c'est son choix de délégation de service public, mais c'est lui qui paye. Ouais. Et donc une bonne partie de ces milliards sont là pour financer des choix politiques qui sont des délégations de service public. C'est pas le petit cadeau tombé du ciel pour l'entreprise publique SNCF. Et puis il faut voir qu'il n'y a pas un pays au monde où le secteur ferroviaire n'est pas subventionné, parce que le secteur ferroviaire, il est structurellement difficilement à l'équilibre quand même. Si on tient compte du réseau et de l'entretien du... Il faut rappeler aussi la dette de la SNCF, 24 milliards d'euros, il faut les rembourser quand même. 24 milliards d'euros, ça c'est aussi un des éléments qui explique les résultats. D'abord, il faut voir qu'il y a eu plus de voyageurs dans le train que par exemple en 2019, année de référence évidemment, on va éviter Covid, que Géodis, c'est quand même une partie énorme des résultats, c'est la logistique, hein. Il y a des avions, il y a des camions, et qu'il y a eu une amélioration effectivement de la marge financière, enfin des conditions financières, puisque au terme de la réforme ferroviaire, une bonne partie de dette SNCF, 35 milliards au total, devait être basculée en dette d'État, et il y a eu une nouvelle vague de 10 milliards d'euros qui est passée de dette SNCF à dette publique, ce qui a considérablement réduit les charges financières. Donc évidemment, là il y a la petite musique de rendez l'argent. On a entendu l'UNSA ferroviaire dire « Ah ben dites donc, on va rouvrir des négociations salariales, hein, et puis on verra d'ailleurs si ça va peser sur la mobilisation à compter du 7 mars. En plus, on peut opposer à ça le fait que les billets vont augmenter de 5% en moyenne. Oui. Bon, 5%, c'est quand même nettement moins que la hausse des coûts 2023, qui est de l'ordre de plus 13%. Et puis c'est une moyenne. Ceux qui vont payer cher, c'est pas les petites gens des trains du quotidien. Mais il faut pas oublier que, et voilà, autour de cette espèce de réflexe anti-profit, 6 euros sur 10 sont gagnés en France par la SNCF et 9 sur 10 seront réinvestis en France en 2023. Si on veut que le système fonctionne, il faut qu'il y ait des profits et pas des pertes. Voilà, c'est ça l'idée quand même. Jean-Marc, la SNCF doit rendre l'argent, les 2,4 milliards de bénéfices. Ah oui, elle doit les rendre aux contribuables. Hein. Elle doit les rendre à l'État immédiatement. Écoutez, les ressources de la SNCF, c'est quoi? C'est les usagers, à peu près un tiers, les contribuables d'aujourd'hui et les contribuables de demain au travers de la dette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire? Simplement, le contribuable de demain est épargné grâce au contribuable d'aujourd'hui. Bon, c'est plutôt une assez bonne nouvelle, mais si on épargnait aussi le contribuable d'aujourd'hui, c'est-à-dire si on essayait de faire en sorte de baisser les subventions. On l'a dit, les subventions, c'est en moyenne, c'est un calcul de notre ami François Ecal pour FIPECO, en moyenne 17 milliards. On retrouve le Macron de Gabji est là. Le chiffre d'or. Le chiffre d'or. État-région. Hein, le chiffre d'or de la Gabji publique sous Emmanuel Macron. 17 milliards. Je suis pas d'accord sur tout, Jean-Marc. Mais 17 milliards. Et quand on a ce réseau qui est un réseau effectivement qui est un peu comme c'est un peu comme EDF. Hein, quand on regarde dans les détails, il y a des lignes qui sont rentables, d'autres qui sont pas rentables. Il y a des interventions de l'État. À un moment donné, il était question de faire un TGV à partir vers Limoges, et vers la Corrèze, parce que le président de la République de l'époque trouvait que la Corrèze était mal desservie, pour des raisons assez personnelles d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut faire 3 choses. Toujours. Les 3 remarques. Les 3 remarques. Premièrement, rendez l'argent, oui, mais aux contribuables. Deuxième élément,
il faut bien voir qu'il faut clarifier le statut de la SNCF. Quand vous regardez la notation des agences financières sur la dette de la SNCF, c'est A à 3. Bien sûr. Il y a l'État derrière. Exactement. Elle a exactement la même note que l'État. C'est pas une entreprise normale. Bon. Pourquoi? Parce que c'est pas une entreprise, c'est un démembrement de l'administration gérée de façon aussi aberrante que l'est l'administration. Et la troisième élément, il y a une solution. Il y a une solution. Alors je vais vous la citation, après les remarques à la citation. Place à la citation. Voilà. Le but de cette initiative est d'introduire du matériel roulant bénéficiant de la technologie moderne et d'une maintenance réduite, de dynamiser les créations d'emplois, d'améliorer la sécurité et d'offrir aux passagers une expérience de voyage haut de gamme. Ben voilà. Ben c'est qui a dit ça? Et c'est le ministre des Transports indien en 2020 en annonçant un vaste programme de privatisation des transports ferroviaires indiens. Donc moi je pense que le but de cette décision qui est de privatiser est effectivement un but tout à fait louable qui est pertinent en Inde et qui devrait être tout aussi pertinent en France. La concurrence arrive en France, c'est à peu près le même effet. Ça oblige à s'aligner au niveau des tarifs, ça oblige à améliorer le service. C'est vrai que compte tenu des résultats, là, moi, le côté rendez l'argent, non, on est en droit d'attendre des trains qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure. Et on est peut-être en droit de ne pas avoir des lignes quasi à l'abandon. Parce que Jean-Marc évoquait Limoges, c'est ça, Limoges-Paris. Aujourd'hui, c'est 3h15. C'était 2h50 il y a 50 ans. Mais, encore une fois, les milliards de subventions correspondent à des choix politiques d'aménagement du territoire. C'est de la politique publique. C'est pas la SNCF. La SNCF, elle a des lignes commerciales. Alors, pas mal, effectivement, sont dans le rouge. Et notamment, il y a moins de la moitié du réseau TGV qui gagne de l'argent. Ça, c'est un vrai sujet. Mais il ne faut pas faire l'amalgame entre les milliards d'argent public déversés tous les ans et le contribuable. Il y a une politique publique d'aménagement du territoire qui est financée par la Quel est le chemin de fer, quel est le réseau de chemin de fer le plus efficace en ponctualité des... Le Japon. C'est le Japon. Quel est le statut des chemins de fer Privé. Voilà. Vous m'ôtez le mot de la bouche. Bon, allez, merci Jean-Marc Develini. Personne dans le privé n'assumera la remise en état de l'ensemble des rails du réseau français. Bon.